Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance du mois de juin. On va aller découvrir ensemble par signe astro les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent et bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas, on prend toujours le recul nécessaire, ça reste des énergies générales, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc vous prenez uniquement si vous sentez que le message est adressé à vous, s'il vous aide à réfléchir, à avancer, vous laissez de côté si ça ne vous parle pas. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, tout ça peut être complémentaire. Essayez de faire votre propre météo un petit peu pour ce mois à venir. Et puis, si vous avez envie de développer avec une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je propose avant toute guidance une première approche afin de voir si je cerne bien votre situation. Ça permet de voir si c'est opportun qu'on continue à échanger ensemble. Pour cela, vous me faites un mail avec uniquement prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées et le domaine. Vous me dites si c'est du pro, si c'est sentimental, si c'est financier. Pas plus d'éléments, ne me posez pas de questions dans ce premier mail parce que parfois dans votre question, il y a déjà des éléments de contexte et le but de la première approche, c'est vraiment de partir d'une page blanche, donc restez le plus large possible lorsque vous me contactez. Voilà pour le préambule, on va procéder au tirage. On utilise pour ce mois-ci le tarot Radiant Wilds Atlas. Donc, on va regarder un petit peu votre énergie, vos objectifs, ce qui va vous aider, ce qui va être peut-être un petit peu plus compliqué, quels conseils vous donnent les cartes. Et puis, on prendra aussi une énergie par domaine, le pro, le relationnel sentimental, votre vie intérieure et comment vous allez sortir de ce mois de juin. Allez, à tout de suite pour le tirage. Bienvenue les scorpions pour les énergies de ce mois de juin. On regarde ici votre énergie principale, votre objectif, votre force, le défi, le conseil, votre vie active, votre vie relationnelle, votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois de juin. Alors vous avez les scorpions une arcane majeure en dos de deck, la carte de la tour. Alors la tour, elle vient nous parler de surprise, elle vient nous parler de bouleversement, de chaos parfois. Elle apporte toujours son lot de changements, la tour. Ça peut être des révélations, ça peut être des prises de conscience, ça peut être un événement extérieur qui vient, je dirais, modifier votre chemin. Alors, elle est parfois inconfortable, la tour. Elle est parfois un peu piquante. Elle vient nous sortir de notre zone de confort pour nous faire prendre conscience de ce qui doit être lâché. Des structures, des raisonnements, des fonctionnements, des croyances, des relations. Ça peut être tout un tas de choses. Alors, on va découvrir votre tirage. Alors, votre énergie principale, la 2 de denier. Votre objectif, le diable. Votre force, la 5 de denier. Le défi, la 3 de bâton. Le conseil, la 8 de coupe. Votre vie active, l'as de bâton. Votre vie relationnelle, la 10 de coupe. Intérieurement, l'as de coupe et vous sortez avec la 2 de bâton. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a une arcane majeure, l'arcane du diable, c'est votre objectif. On a des coupes, on a des bâtons, on a des deniers, on n'a pas d'épée. Donc pas trop de mentalisation, de réflexion, entre guillemets, pas trop de réflexion. Vous êtes plutôt dans l'émotionnel et dans l'action. Ok, allez, on commence ici, la 2 de denier. La 2 de denier, c'est une carte qui va nous dire qu'on cherche à s'adapter à une situation. D'accord? Alors peut-être qu'on s'adapte à une situation un petit peu voilà, inattendue avec cette carte de la tour. La 2 de denier, en tout cas, va assez bien avec puisqu'elle nous indique qu'on doit jongler un petit peu, qu'on doit essayer de trouver l'équilibre, qu'on essaye peut-être de trouver un équilibre intérieur, de trouver un équilibre, de jongler entre sa vie familiale, sa vie professionnelle, sa vie personnelle, mais c'est aussi quand on s'occupe de différentes choses en même temps. La 2 de denier, elle nous parle aussi un petit peu de réflexion dans le sens où on hésite avec la 2 de denier. On pèse le pour et le contre, on réfléchit. On est un peu instable, je dirais, par rapport à un positionnement. On a peut-être l'impression de stagner, on a peut-être l'impression de ne pas avancer dans certaines situations parce que
c'est oui, c'est non, c'est chaud, c'est froid, j'y vais pas. Vous voyez, il peut y avoir comme ça une certaine forme d'indécision ou de perspectives ici qui sont un petit peu changeantes. Vous avez le diable en objectif. Alors, le diable en objectif, il peut nous indiquer plusieurs choses. Il peut nous indiquer un désir que vous souhaitez assouvir, une passion à laquelle vous souhaitez succomber, un projet qui vous tient vraiment à cœur et dans lequel vous ne voulez pas démordre, parce qu'avec le diable, on est prêt à tout pour obtenir ce que l'on souhaite. Le diable, il veut avoir le dessus, le contrôle, il veut dominer, il veut avoir le pouvoir. C'est une carte de pouvoir. Maintenant, le diable, il a aussi d'autres significations et il pourrait vouloir nous dire que vous cherchez à vous libérer de certaines de vos addictions, de certaines de vos dépendances, de certains comportements toxiques, de certaines situations qui vous enchaînent, dans lesquelles vous ne vous sentez pas libre, dans lesquelles vous ne vous sentez pas épanoui. Là, ça va être un petit peu en fonction de chacun. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si vous alliez, les scorpions, sur ce mois de juin, comprendre que vous avez tout ce qu'il vous faut pour agir comme vous le sentez. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez la 5 de denier en force. Et la 5 de denier en force, elle nous parle à la base, cette carte, de manque. Hein, c'est quand on est dans le rejet, quand on est dans l'isolement, quand on est dans le pessimisme, on est un petit peu enfermé dans une situation. Bon. La 5 de denier, quand elle est en force, elle nous indique que vous surmontez, en fait, des difficultés. Et que vous comprenez qu'en fait, vous avez toujours été libre de sortir de votre enfermement. Et que je parlais ici avec le diable en objectif de liberté. Donc, ce 5 de denier, il indique quand même un changement positif qui est en cours chez vous, et vous commencez à percevoir un petit peu le bout du tunnel et à trouver de la joie dans des petits plaisirs, des petits pas qui vous permettent en fait de sortir de l'obscurité. Donc, c'est une carte qui va nous indiquer que vous êtes capable et que vous avez envie, ou vous avez compris que vous deviez laisser certaines épreuves derrière vous, en réfléchissant à ce que ça vous a apporté comme enseignement d'un certain côté, et à vous libérer un petit peu de votre prison, de votre sentiment de rejet, de votre sentiment d'exclusion. De ne plus avoir peur d'être seul, de ne plus avoir peur d'être rejeté, de ne plus être dans la dépendance affective, matérielle, que sais-je. La 3 de bâton en défi. 3 de bâton en défi, c'est quand on doit essayer de s'ouvrir au changement, regarder l'avenir avec un œil optimiste, accepter qu'il est possible de réaliser ses rêves, parce que avec la 3 de bâton, c'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui vous empêchait d'atteindre la croissance à laquelle vous aspirez. Comme si vous pouviez vous décourager du fait de vos doutes, de votre manque de sécurité, du fait de rester un peu dans votre zone de confort ou à cause d'obstacles extérieurs. Donc, peut-être qu'on vous teste, un petit peu, l'univers vous teste sur votre dévouement envers votre évolution. Il y a peut-être des épreuves qui existent dans votre vie justement pour vous pousser à relever le défi en surmontant ces obstacles et ces barrières que vous vous mettez. Donc, il y a vraiment l'idée ici de devoir dépasser certains blocages qui vous coupent en fait de vos possibilités. Donc, je pense que ce 8 de coupe ici qui vient en conseil, c'est une carte qui invite à se diriger vers sa vérité en fait. D'accord, c'est parce que peut-être que vous ressentez comme ou que vous avez ressenti, parce que j'ai l'impression qu'ici vous en sortez avec ce 5 de denier, un petit peu le vide émotionnel, quoi. Et qu'il y a un vide émotionnel qui est peut-être difficile à combler. Et peut-être que jusqu'ici, c'est un comportement, c'est une addiction, c'est une habitude, c'est un fonctionnement que vous avez, donc vous devez vous libérer ici peut-être les scorpions. C'est une prise de conscience que vous devez avoir. Et
au lieu d'essayer de contourner le problème, bah, peut-être que le moment, il est venu de vous diriger à l'intérieur de vous avec ce 8 de coupe, parce que ça nous parle de nos émotions, et puis d'aller en haut de la montagne, quoi, un petit peu, peut-être de faire un travail d'introspection, de solitude, pour observer un petit peu vos émotions, et les accueillir, de définir un petit peu qui vous êtes, quel chemin vous avez envie de prendre, pourquoi vous êtes là, et c'est un peu la carte du voyage intérieur, le 8 de coupe. D'accord? Donc, il y a une forme de recul, de repli, de solitude ici qui vous est conseillée, et de dépasser ici vos peurs, vos blessures. Et peut-être, du coup, certains comportements toxiques, votre ego ici, peut-être, avec cette carte du diable. Alors, dans votre vie active, on a un bel as de bâton qui va signifier ici, pour certains d'entre vous, une nouvelle possibilité, un nouveau potentiel, une nouvelle énergie, un nouveau désir, une nouvelle envie. Tous les as, de toute façon, sont symboles d'une nouvelle perspective qui va s'ouvrir à vous. Et là, c'est une carte, encore une fois, il y a vraiment une envie de croissance personnelle. Donc, peut-être une nouvelle possibilité qui s'offre à vous au niveau professionnel, mais votre action avec l'as de bâton va être requise, c'est-à-dire que ça ne va pas se faire tout seul. Une ouverture, une porte qui s'ouvre sur autre chose. En tout cas, c'est une carte qui, pour moi, c'est un peu le go qui vous est donné dans le tarot. Donc, c'est un signe que vous êtes sur la bonne voie au niveau professionnel pour avancer vers une nouvelle étape et dire oui peut-être à une proposition que vous allez avoir, ou une nouvelle idée, une nouvelle inspiration que vous allez ressentir au niveau de vos activités, de vos loisirs, quelle que soit votre vie et comment vous l'occupez, je dirais, entre guillemets, actuellement. Au niveau relationnel, on a la 10 de coupe. Alors, c'est une très jolie carte, la 10 de coupe. C'est une carte qui nous parle de relation, de connexion, d'harmonie. C'est quand on se sent aimé, c'est quand on se sent compris, quand on se sent soutenu. Donc, c'est une carte d'épanouissement dans vos relations, peut-être plus particulièrement sentimentale ou familiale. Il y a une dynamique, en tout cas, assez fluide, assez aimante avec vos proches. Et on est dans... voilà, l'idée que vous voyez, ce ciel est rose, tout est rose ici hein, pour vous dans votre vie professionnelle et dans votre vie relationnelle. Il y a une belle embellie, j'ai l'impression, qui se fait pour vous sur ce mois de juin, les scorpions, si toutefois vous sortez d'une période un petit peu instable, où vous avez l'impression de végéter, de pas avancer, d'être limité par vos peurs, par vos pensées, par vos comportements, par certaines... voilà, il y a une forme d'authenticité, j'ai l'impression, que vous allez retrouver sur ce mois de juin. Donc une très jolie carte avec ce 10 de coupe, hein, c'est vraiment de belles perspectives de partage, d'amour, d'union, d'harmonie. Bon, tout est voilà, tout semble aller pour le mieux. Ça peut nous parler d'engagement, ça peut nous parler de grand amour, ça peut nous parler vraiment de soutien et de belles actions, on va dire de belles preuves d'amour au niveau émotionnel, que ce soit de l'amour au niveau sentimental, familial, amical, qu'importe. Intérieurement, vous avez également un as. Vous en avez quand même 2 dans votre tirage. Donc, il y a vraiment cette idée ici d'accéder à un nouveau potentiel, d'accéder à plus d'amour, d'accéder à plus de compréhension. Il y a comme une clé peut-être que vous trouvez intérieurement sur certaines problématiques émotionnelles des scorpions. L'as de coupe pouvant parler de guérison, pouvant parler de pardon. En tout cas, avec cet as de coupe, on est connecté à ce qui se passe en nous. On est très intuitif, on ressent, on pressent, on accepte. Donc, il y a vraiment comme un alignement qui se fait pour vous, parce que peut-être que vous allez comprendre ici avec cette tour, prendre conscience de par un événement extérieur qui peut paraître anodin, mais qui va faire comme un déclic chez vous sur ce mois de juin, pour vous faire comprendre où est votre place, qui vous êtes, ce que vous devez arrêter de traîner comme pensée toxique, les ouvertures auxquelles que vous devez accueillir. Donc c'est vraiment une carte de potentiel, de commencement, d'amour, de guérison et de compréhension. C'est très joli. Intérieurement, c'est une très jolie carte.
Et puis vous finissez ce tirage, ce mois de juin, avec la 2 de bâton. Écoutez, c'est une carte, encore une fois, qui va nous parler d'expansion, qui va nous parler de découvrir un nouveau potentiel. C'est une occasion de réflexion, la 2 de bâton, de choix de direction. D'accord, le 2 de bâton, il fait un peu l'inventaire de ses possibilités, des outils qu'il a à sa disposition, du chemin qu'il souhaite parcourir, et puis il décide du coup de la trajectoire. Donc, c'est une carte qui encourage à avancer plutôt que de stagner au même endroit, où là, vous pouviez avoir un petit peu l'impression de stagner début juin, d'accord. Et c'est aussi une carte qui nous demande de rassembler, en fait, les informations dont on a besoin pour que tout se mette en place de la meilleure manière ici possible. Donc, il y a vraiment le fait de passer de la réalité à la manifestation du potentiel d'un certain côté. Hein. Il y a un nouveau monde ici, j'ai l'impression qu'il vous attend. Et ça peut être un déclic, ça peut être une prise de conscience, ça peut être une rencontre, ça peut être, pourquoi pas un coup de foudre hein, pour certains, si on va par là, avec le 10 de coupe, le grand amour qui se présente sur votre chemin, une solitude que vous allez pouvoir laisser derrière vous, une passion que vous allez pouvoir vivre. Bon. Voyez bien évidemment comment cela peut vous parler et puis n'hésitez pas les scorpions à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça vibre pour vous. C'est intéressant pour moi d'avoir vos retours. En tout cas, merci pour votre écoute, pour votre présence. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous dis à très vite.